Nous sommes en train de parler sur un sujet, un grand sujet intitulé « Suis-je les gardiens de mon frère ?» Suis-je les gardiens de mon frère? Et mon sous-thème est intitulé « Si je suis les gardiens de mon frère ». Si tu es les gardiens de ton frère, il y aura l'amour envers tes frères. Deuxièmement, si tu es les gardiens de ton frère, qu'est-ce que tu vas faire encore? Qu'est-ce que j'ai dit? Bien-aimé, quand je parle de la mission que Dieu t'a donnée, si tu es le gardien de ton frère, tu vas accepter la mission que Dieu te donne. Bien-aimé, la mission que Dieu donne à une personne consiste en général, c'est de protéger sa famille. Amen. Car Dieu est un Dieu de famille. La priorité, lorsque Dieu te donne une mission, Dieu doit d'abord donner la priorité les membres de ta famille. J'étais jeune, je vieillis. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Si tu acceptes la mission de Dieu, si tu acceptes de collaborer avec Dieu, ta famille sera les premiers bénéficiaires. Amen. Amen. Mais une personne qui touche au fétiche, il va sacrifier premièrement les membres de sa famille. Même s'il a beaucoup d'argent, même s'il envoie ses enfants aller étudier à l'étranger, même si ses enfants font des études très élevées, il va sacrifier de manière directe ou indirecte les membres de sa famille. Alors, troisièmement, si tu es le gardien de tes frères, amen, tu dois savoir, la troisième chose que tu dois savoir, tu es condamné à réussir. Amen. Si je suis le gardien de mes frères, je dois être condamné à réussir. Je dois décider de réussir. Je dois m'appliquer à réussir. Pourquoi? Parce que je suis le gardien de mes frères. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu es le gardien de ton frère, tu dois être condamné à réussir. Tu dois être condamné à réussir. Tu dois réussir. Alléluia. Amen. Maman Julie, si tu es le gardien de tes frères, tu es condamné à réussir. Amen. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est ce que je suis en train de dire. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne veux pas courir vite. Je suis en train de m'adresser aujourd'hui particulièrement aux gardiens de leurs frères. Écrivez ceci. Tout le monde dans la famille n'est pas forcément gardien de ses frères. Amen. Tout le monde dans la famille n'est pas forcément gardien de ses frères. Mais il existe dans chaque famille un ou plusieurs gardiens de ses frères. That's right. Laisse-moi donner un exemple simple. Lorsque tu as des enfants, tu vas voir que parmi tes enfants, il y a des enfants qui sont plus responsables. Amen. Avancez, papa. Quand papa fiston n'est pas là, on sent qu'il n'est pas là. Amen. Amen, amen, Lorsque amen. tu as des enfants, tu peux avoir 4 enfants, 5 enfants. Si tu observes bien les enfants, tu vas remarquer que parmi tes enfants, il peut y avoir un ou d'autres enfants, mais Dieu te fait grâce. Tous les enfants sont responsables, mais c'est difficile d'avoir tous les enfants responsables. Souvent, un ou quelques enfants qui sont plus responsables. Amen. Quand il a quelque chose, il pense aux autres. Alléluia. Donc, on va savoir, toutes personnes qui écoutent cette prédication ne sont pas
les gardiens de leurs frères. La raison pour laquelle, quand je vais commencer à entrer en profondeur, d'autres vont critiquer ces messages parce que ça ne les concerne pas. Amen. Amen. Deuxièmement, dans une famille, on peut avoir, j'ai déjà dit, on peut avoir une ou plusieurs gardiens. Alors, troisième vérité à savoir, tu dois savoir encore la troisième truc à savoir, que être les gardiens de son frère, c'est premièrement un appel ou une vocation que tu reçois de Dieu. Amen. Troisième vérité à savoir, cette personne qui est le gardien de ses frères, il a accepté une vocation, qu'il a reçue de Dieu. La raison pour laquelle nous remarquons ça à nos enfants de manière naturelle. Pourquoi tu remarques qui a appris à ta petite sœur, qui a appris à l'une de tes enfants d'être beaucoup plus responsable? J'ai parlé avec une maman aujourd'hui qui m'a dit, pasteur, lorsque ma fille est née, entre à la maison, je peux m'enfermer dans la chambre toute la journée. Je lui ai posé la question, mais pourquoi? Elle m'a dit, parce qu'elle est tellement responsable. Je suis en train de prier que Dieu te donne parmi tes enfants, même un, que ce soit un homme ou une femme. Je ne parle pas de sexe ici. Oh, ce sont des femmes qui sont plus des responsables, ou les hommes qui sont plus responsables. Mais vous savez, quand on grandissait, nos mamans avaient l'habitude de nous dire ceci: je suis en train de vous élever pour que vous puissiez, pour le bonheur de vos femmes. Non. J'annule ça. Si tu avais dit ça un jour au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer? Si tu as un enfant garçon, ne dis pas que non, même si je t'aime pas à l'école, c'est pour ta femme. Si tu dis ça, tu es tenté de prophétiser. Je peux avancer. Amen. Amen. Merci. Genèse chapitre 4, le verset 6 à 9. Je lis. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu peux souligner. Si tu agis bien. Si tu agis bien, tu vas faire quoi? Relever ta tête. Alléluia. Ou ton visage. Merci maman Sarah pour la correction. Donc si tu agis bien, tu vas faire quoi? Tu vas relever ton visage. Dans le combat, c'est lui qui relève son visage et c'est lui qui a remporté la victoire. Amen. Donc Dieu vient dire à Caïn, si tu agis bien, tu veilles sur certaines choses, tu vas relever ton visage, tu vas réussir, tu vas gagner. Parce que si tu es le gardien de tes frères, tu dois gagner. Alors tu ne peux pas gagner si tu agis n'importe comment. Alléluia. Si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais domine sur lui. Toi, domine sur lui. Sois le vainqueur parce que tu es le gardien de ton frère. Domine sur le mal. J'ai envie de terminer la prédication ici dans ces passages. Amen. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mes frères?
Alléluia. Bien, mais je commence ma prédication. Dans le passage que nous venons de lire, Maman Lukusa, dans le passage que nous venons de lire, la première des choses à noter, dans ce passage, Dieu demande à Caïn ce dont tout gardien de sa famille est censé de faire. Dieu est en train de demander à Caïn, c'est que toute personne qui est le gardien de sa famille doit savoir, bien agir. Si tu es le gardien de tes frères, tu dois bien agir. Laisse-moi commencer directement. Cela veut dire, si tu es à l'école, tu dois faire de bons points. Ok. Come on. Si tu es à l'école, tu dois faire les bons points. Alléluia. Amen. Amen. Si tu fais les affaires, tu dois les faire bien. Amen. Amen. Deuxièmement, tu dois réussir. Dieu demande à Caïn de réussir. Amen. Troisièmement, Dieu demande à Caïn de dominer. Si tu es le gardien de ton frère, tu dois bien agir, tu dois réussir, tu dois dominer. Pourquoi? Parce que je suis le gardien de mon frère. Chez nous, dans notre famille, on les appelle les Konzi. Famille. Pardon? Oh mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce qu'on appelle les Konzi? Français. Les Konzi, les piliers qui soutiennent ma vie. On a les dit, au Congo, on les appelle les piliers de la famille. Donc, si je suis le pilier de la famille, cela veut dire que même si ça pèse, je ne dois pas tomber. Si je tombe, ça ne sera pas seulement moi qui va tomber, c'est la famille qui va tomber. Oh mon Dieu, wow. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Tu dois réussir au nom de Jésus. Amen. Donc je répète encore, tu dois réussir au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Donc je dis, tu dois réussir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas quelles les erreurs que tu as fait dans la vie, mais tu avais oublié que tu avais une grande mission à accomplir. Yes. Amen. Amen. Non, Caïn n'est pas n'importe qui. Attention, il ne faut pas trop insulter Caïn. J'aime pas les gens qui insultent Caïn. Caïn, c'est le pilier de la famille. Amen. Le pilier de la famille, c'est Caïn. Ok. Dieu est venu dire à Caïn, mon frère, tu dois réussir. Amen. Tu dois réussir. Tu dois bien agir. Yes, papa. Tu dois bien faire ton offrande. Deuxième des choses à savoir dans ce passage, le péché qui avait visité Caïn avait comme cible ou objectif Abel. Ok. Explique, papa. Je répète. Le péché qui avait visité Caïn. Quand Dieu était en train de dire, Caïn, le péché couche à ta porte. Le péché s'est déplacé et est venu jusque devant ta porte. Attention. Ce péché-là ne te cherche pas, Caïn. Le péché qui était venu à la porte de Caïn, ce n'était pas pour Caïn. Ce péché-là était l'esprit de mort qui cherchait Abel. Oh, oui. Mais pour que l'esprit de mort là, pour se toucher Abel, ça devait d'abord passer par le pilier de la famille. Yes. Ok. Parce que quand on est les gardiens, on peut se toucher les gens qui sont à la maison. Qui on va toucher en premier? Le gardien. Les piliers, les gardiens. Aïe, c'est un homme important, Caïn. Bon, pour que son frère soit touché, lui, pour que son frère soit protégé, Caïn doit bien agir. Donc, si Caïn agit seulement bien, son frère doit vivre longtemps. Caïn.
Donc, la vie de Caïn, la vie d'Abel ne dépend pas de son père Adam, ne dépend pas de sa mère Abel, mais dépend de son frère. Tu voulais dire à une personne, les études de tes soeurs ne dépendent pas forcément de tes parents. Peut-être ça dépendra de toi. Alors arrête de dire à tes parents que vous êtes des irresponsables. Non, 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 non. Arrête. C'est Dieu qui choisit. Papa Kiambi. Papa Kiambi, que Dieu vous bénisse. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Yes, papa. Amen. Ce péché-là n'est pas passé par Abel, n'est pas passé par Caïn, non pas par Abel, non, n'est pas passé par Adam, n'est pas passé par Ève. Mais ce péché-là est venu se présenter à la porte. Le péché couche à ta porte. Alors que les gardiens se mettent où? À ta porte. La porte. Amen. Pour veiller, pour contrôler les entrées et les sorties. Come Oh, on. mon Dieu, roi. N'est pas la Wow. c'est de ta famille, tu es là. Non, les cibles n'étaient pas Caïn. Non, les cibles étaient Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel avait fait quelque chose de très bon. Le péché, on dit, on doit l'éliminer. On doit l'éliminer. Mais comment on peut l'éliminer? Non, cherchons un peu les gardiens. Qui est les gardiens? C'est son frère. Alors, passons par là. Porte d'accès. Troisième chose. Yes. Malgré que Caïn avait tué son frère, il avait continué sa vie normalement. Il avait continué sa vie. Dieu l'avait maudit, il a demandé pardon, Dieu a retiré cela. Il a dit Caïn est parti vivre, il a bâti des villes. Est-ce que je peux avancer? Avance. Je passe vite pour ne pas citer le débat. Ces points-là. OK? Je ferme la parenthèse. Quatrième des choses. Caïn avait réussi par rapport à sa vie, mais échouant par rapport à son frère, les gardiens. Non, par rapport à son frère, Amen. le gardien de son frère. Wow. Ou par rapport, non, Étant gardien. étant les gardiens de son frère. Ton frère. Il a réussi de manière individuelle, Yes. de Yes. manière personnelle. La Bible dit que Caïn, Allah, il a bâti des villes. Alléluia. Donc, premier architecte de la Bible, Caïn, il a bâti des villes. Il a évolué, mais en tant que gardien de son frère, il a échoué. Bien-aimé, tu peux réussir et sur le plan personnel, tu as un bon travail, tu es marié, mais étant gardien, zéro. OK. C'est possible. Mhm. Alors, je te pose des questions. Es-tu le gardien de ton frère ou bien c'est ton petit frère qui gagne seulement $200? C'est lui qui prend soin de maman. Mais toi, malgré que tu gagnes $10,000, ta mère, elle est sorcière. Laisse-moi vous dire, peu importe combien tu gagnes, c'est ton petit frère qui gagne $2 ou $200, c'est lui le gardien de ta famille. Yes. Amen. Les gardiens Amen. ne sont pas ceux qui ont l'argent dans nos familles. Non. Il y a des gens qui ont évolué, mais de manière personnelle. C'est lui-même qui a évolué. Amen. Mais le Amen. problème, c'est Ok. qu'au lieu qu'il puisse évoluer la famille, il a échoué cette mission. OK. Cinquième chose à savoir. Moïse n'était pas en réalité esclave en Égypte. Moïse a vécu en Égypte comme un prince. Donc Moïse avait évolué sur le plan personnel. Il était libre. Il avait les privilèges que les Israélites n'avaient pas en Égypte. Est-ce que je peux avancer? Avance. Donc, on peut dire que Moïse est déjà arrivé.
Alors, si Moïse ne libère pas les enfants d'Israël, il va échouer sa mission de gardien. OK. Donc, pour que Moïse puisse réussir sa mission de gardien, qu'est-ce que Moïse devait faire? Il devait mettre à côté les avantages qu'il avait, aller combattre pour l'avantage et je voulais dire ceci, des fois, à force d'être gardien de ta famille, même l'économie de ta maison, l'économie de ta famille peut avoir des problèmes. Naloba. Comment? Oh, j'ai dit Naloba. Non, non, est-ce que je peux parler? Avance. Si tout le monde ouvre les micros pour dire avance, là je peux avancer. Avance. Sinon, je ne peux pas passer. J'attends Claudia, Fanny Lutanila, Maman Jolie, j'attends Pamela Koulivico, j'attends Manila. Je vous attends. Avance, papa, avance. Comment? Alors, c'est une question que je pose. La femme que tu as épousée, le mari que tu as épousé, est-il gardien de ses frères ou non? Cette question, tu devais demander ça avant de t'engager. Tu es déjà engagé, tu ne te comprends pas, mais on ne comprend pas. C'est quoi? Quel genre de vie? Hein? L'économie de la maison, il ne fait qu'élever ses frères. Pasteur Timothée a raison. Hein? Oui, j'ai raison. Parce que si tu épouses une femme qui est le gardien de sa famille, bien aimé, son argent, elle va gérer ça, 80% va aller ailleurs. Ah oui, tout à fait. Tu épouses un homme qui est le gardien de sa famille. Bien aimé, tu vas appeler le pasteur Timothée pour lui dire que il est esclave de sa famille. Il a un esprit de servitude. Mais je ne saurais pas chasser cet esprit de servitude parce que Dieu est le Dieu des familles. Dans chaque famille, Dieu, dans sa souveraineté, il peut élever une personne. Il peut élever 2, 3, 4 personnes. Tu es à l'aise si dans la famille où tu t'es marié, Dieu a élevé plus de 5 personnes. Là, au moins, on peut mettre un peu 50, 50, 50, 50, 50, 50. Mais si tu as la chance d'épouser un homme comme le pasteur Timothée, qui peut enterrer son père, payer les 80%. Quand il fallait enterrer mon père, les 80%, c'était l'argent qui venait de moi. Est-ce que je peux avancer? Donc, cela veut dire que quand tu épouses un homme comme le pasteur Timothée, sachez-le que quand son père est mort, le corps ne va pas sortir si lui, il ne dit rien. Donc, c'est-à-dire, et puis, quand mon père était mort, c'était le moment où on devait acheter la maison ici. Alléluia. On épargnait de l'argent pour acheter la maison ici et papa est devenu malade, il est mort. Maintenant, il a fallu qu'on puisse contribuer. J'aime la foi, papa fiston. La foi m'avait sauvé. J'ai regardé maman Fortune, je lui ai dit, l'argent de la maison, on ne va même pas toucher $1. Ça, c'est le domaine de foi. Alléluia. Je dis, ne vous dérangez pas. Oui, tu as épousé un homme gardien de la famille, mais aussi un homme de foi. J'ai dit, cet argent-là, on ne va pas toucher. Je suis resté à la maison. Les gens ont commencé à venir me voir. Bien aimé, j'avais mon culotte qui avait des poches. Comment on appelle ça? Couvre-feu. Couvre-feu. Il y avait des poches de gauche à droite. Les gens de bon cœur, ils venaient. Des gens comme de maman Rosette, elle vient me voir. Pasteur Timothée, tu es tellement gentil. Prends un peu ça. Oh, que Dieu vous bénisse. Hein? Et une autre personne encore, maman Otas vient. Oh, Pasteur Timothée, prends un peu ça. J'étais là, assis sur la chaise. Les gens venaient de gauche à droite. Quand j'ai terminé, mon Dieu, je suis entré dans la chambre. J'ai commencé à compter de l'argent. L'argent des billets était dedans. L'argent de l'enterrement était dedans. L'argent de séjour était là-dedans. Amen. Amen. Et je suis arrivé. J'avais surpris toute la famille. J'avais surpris tout le monde dans la famille.
J'arrive comme ça, là, on dit que les corps devaient sortir demain, mais il n'y a pas moyen. On attend que l'État puisse faire sortir de l'argent. J'ai dit, le papa des pasteurs Timothée Massamba, le pasteur de la sœur Doris, le corps de son papa ne peut pas entendre demain. Aussi longtemps que lui-même, il est là sur place. Le corps va sortir demain. Il faut combien? Il me donne le montant. J'ai dit, combien? Ok, je compte. 1, 2, 3. Prenez. Je suis rentré. Gardien. Oh Amen. mon Dieu, mon roi. Je prie que Dieu te donne un enfant gardien. Amen. Même pas tous les enfants, même un enfant gardien. Parce que cet enfant-là, il ne va pas mourir. Il aura beaucoup d'argent. Yes, Noah, comment? J'aurai des enfants gardiens. Non, il doit seulement avoir de l'argent parce qu'il est le pilier de la famille. Yes. Amen. Il ne peut que réussir. Maman, si Dieu te dit que tu es le pilier de la famille, même si tu prends les Ndunda, ça va marcher. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça va marcher, je vous assure, ça va marcher. Vous n'avez pas l'idée. Amen. Ça va marcher parce que tu es le pilier. Je ne parle pas à tout le monde. Je ne parle pas à ceux qui ne donnent pas. Mais si tu ne sens pas aider ta famille, ne les force pas. Reste comme ça. Tu n'es pas le pilier. Dieu va susciter quelqu'un. Dieu va susciter quelqu'un dans la même famille qui va faire en sorte que tes parents puissent avoir une parcelle. Il va susciter quelqu'un. Reste avec ton argent. Gère bien ton argent. Zambazanabana. Dieu a des enfants. Amen. Pardon? Amen. Dieu a des enfants. Je peux avancer. Avance, papa. Dernier point qui explique ces passages. Waouh, nous sommes arrivés à la fin. Gardien qui échoue directement ou indirectement, dans sa mission, il tue directement ou indirectement son frère. Si tu n'as pas réussi, mon frère, il y aura des enfants qui ne vont pas être scolarisés. Je vous assure. Alléluia. Bien-aimé, entre parenthèses, je vais fermer. Dans notre pays, surtout dans ma famille, je ne sais pas si dans votre famille, mais je parle de ma famille, je ne veux pas toucher les familles des gens. Dans notre famille, il y a ce qu'on appelle les kodia. C'est quoi, papa? Je ne sais pas comment on appelle kodia en français. Quelqu'un va m'aider. Kodia, Congo. Laisse-moi expliquer. C'est comme la chance de la famille. Ok. Amen. C'est comme la chance de la famille. Et je n'ai jamais vu ça. C'est qu'on entend parler. C'est comme si on te donne une chance. On te donne une chance, mais c'est avec des conditions. Quand on te donne cette chance-là, c'est pour vous permettre de réussir dans la famille et être une source de bénédiction. Ah, ok, elle est là. Sa vidéo, j'attendais sa vidéo depuis longtemps. Amen. Donc, cela veut dire qu'il y a des gens comme ça qu'on a donné de la chance dans la famille. C'était de nos coutumes. Amen. Mais aujourd'hui, comme tous nos coutumes sont qualifiées démoniaques, nous les qualifions aussi démoniaques. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, il y a des familles qui ont subsisté à cause de ces gens-là. Est-ce que je peux avancer? Il y a des enfants qui ont été scolarisés à cause de ces gens-là. Le mal, c'est quoi? Dans notre tribu, parce que je suis 50-50, dans notre tribu, 50%, on dit 50%, 50% de notre tribu. Amen. Amen. Chez nous, c'est quoi? Comme je suis là, je ne prends pas soin de mes propres enfants, mais je prends soin des enfants de ma sœur. Ça, c'est ce qui est mauvais, c'est ce que nous condamnons à la coutume. Yes. Est-ce que je peux avancer encore? Amen. Les matriarcats. Compliqué, On les appelle les matriarcats. Ça veut dire, le jour où mon enfant, ma fille, va se marier, moi, le papa,
je serai comme ça. Je ne mange rien. C'est les oncles qui vont manger. Et puis, parce que moi, papa, je sais que je ne vais pas manger l'argent. Alors, je ne peux même pas aussi te scolariser. Ça, c'est la sorcellerie, là où la coutume a un peu trébuché. Yeah. Mais l'idée n'était pas mauvaise. Ça veut dire, comme je suis là, je n'envoie pas mes enfants à l'école, j'envoie les enfants de mes sœurs. Oh. Et quand ils vont se marier, ils vont appeler l'oncle. Et puis, dans notre famille, là, il y a ce qu'on appelle la veste, non, Kazaka Kindoki, Kazaka, le manteau de la sorcellerie. C'est que l'oncle va apporter. Oh mon Dieu, mon roi. Parce qu'il a scolarisé ses enfants. Oh. C'est dans cette famille-là que je suis sorti. Vous allez pas voir un papa irresponsable dans sa propre famille, mais responsable dans la famille de ses sœurs. Alors tu vas voir aussi dans les familles pareilles, ta sœur va préférer d'être engrossée à mener les enfants dans la maison parce que mon frère, il est là, il va prendre soin. Heureusement Jésus. Amen. Non, j'ai dit heureusement Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Heureusement Jésus. Alors, beaucoup de gens sont pris dans ce piège. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à Amen. une personne, la plupart des personnes qui sont appelées à être des gardiens, ils sont des gens qui subissent beaucoup plus de batailles que les autres. Amen. Yes. Donc, si Caïn est combattu, c'est à cause d'Abel. Je voulais dire à une personne, si tu es le gardien de tes frères, sache-le que les batailles seront très fortes dans ta vie. Amen. Parce que tu es le gardien, je ne sais pas comment je peux expliquer, tu es à la porte. Yeah. Yeah. Si tu es à la porte et que tu as des gardiens, si tu es à la maison, pardon, tu es dans la maison et que tu as des gardiens à la porte, quand on vient attaquer, qui va recevoir des balles? Les gardiens. Quand tu as les gardiens à la porte, toi tu dors, qui sera debout dehors? Le gardien. Qui va attraper le froid? Pardon? Les gardiens. Les gens qui ont des gardiens, ils ne veulent pas parler. Yeah. Vous voyez maintenant, papa fiston. Ils ont des gardiens, ils laissent les gardiens dehors à une petite maison. Mais ils dorment dans des gros lits. Amen. Vous ne voulez pas parler. Dans la maison, moi j'ai très froid. Les gardiens sont là dans une petite maison avec un petit mouscos, des mousses comme ça là. D'autres même, ils donnent les gardiens seulement la chaise. Et les gardiens n'ont même pas droit de rêver. Donc, patron, hier, j'ai rêvé que tu avais rêvé comment? Donc, tu dormais. Donc, même dormir, ils n'ont même pas les droits. La raison pour laquelle Dieu, pour éviter les problèmes, la Bible dit que celui qui veille sur un Iget Bikuba ne sommeille ni ne dort. Amen. 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 Mais dans le Seigneur, c'est lui qui veille sur tout Israël, ne sommeille ni ne dort. Mais combien du temps que tu dors, si tu es le gardien de tes frères? Moi, je suis en train de ne pas dormir pour étudier. Quand je vais avoir mon argent, nous allons dormir. Toi, tu es le gardien, va étudier, mon frère. Pardon? Avance, papa. L'esprit de la servitude. Moi, je condamne l'exemple que je vous ai donné. Cela veut dire, tu ne prends pas soin de tes enfants que tu as mis au monde, tu pars aider les enfants de ta sœur. Je suis contre cela. Parce que tes enfants sont ta première priorité. Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. OK? L'ordre que Dieu a établi, c'est d'abord Dieu lui-même. 2, c'est ta famille.
Dans la famille, il y a d'abord ta femme ou ton mari. Alléluia. Parce que les enfants vont partir, vont aussi trouver leur femme et leur mari. Nazubi, non, je vous ai eu. Dans la priorité de la famille, il y a d'abord ton partenaire. Après ton partenaire, il y a tes enfants. Après tes enfants, il y a tes parents. Après tes parents, il y a tes frères et sœurs. Après tes frères et sœurs, il y a tes cousins, tes cousines. Après tes cousins, tes cousines, il y a Pasteur Timothée, mon frère en Christ. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Avancer. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Après ces privilèges de la famille, il y a maintenant le travail. Le travail ne vient pas avant la famille. Le travail ne vient pas avant la famille. Le ministère ne vient pas avant la famille. Celui qui veut bien diriger dans le ministère, il doit d'abord diriger sa famille, dit la parole de Dieu. Amen. Donc, le ministère ne vient pas avant la famille. Ton travail ne vient pas avant la famille. Conseil gratuit, je vais ouvrir et fermer la parenthèse. Lorsque ton travail commence à affecter ta famille, bien l'ordre est renversé et cherche l'équilibre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les amens de moi, Fortune, me déconcentre. Il faut le dire, moi, Fortune, ne pas dire amen, ça me déconcentre. Je ne dis pas c'est quel genre d'amen qu'elle donne là, je ne comprends pas. Alors, oh my God. Permettez-moi d'avancer. Parce que quelqu'un dit amen, je ne sais pas. Il y a des amens et des amens. Est-ce que je peux avancer? Avance. Alors, troisième priorité, il y a le travail. Après le travail, les repos. Quatre priorités. Dieu, la famille, le travail et les repos. Quatre priorités. Amen. Alors, j'étais en train de dire que ceux qui sont des gardiens, ils subissent beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Pourquoi? Simplement parce que c'est eux qui sont à la base. Matthieu chapitre 26. Permettez-moi de déborder même 10 minutes aujourd'hui. Parce que je dois finir. Okay? Comment? Si vous ne voulez pas déborder, je peux quand même prophétiser quand même. Comme ça, on peut aller même. OK. Matthieu chapitre 26, verset 31. La Bible dit ceci. Alors, Jésus leur dit, cette nuit-là, je serai pour vous tous une occasion de chute. Moi-même, je serai pour vous tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Merci. Donc, je frapperai au berger. Un seul berger. Je frappe un seul berger. Mais le résultat serait quoi? Les brebis, même si ils sont au nombre de 40, les brebis seront dispersées. Pourquoi ils seront dispersés? Parce qu'une seule personne qui était partie en Europe, on a vendu la parcelle pour lui. Arrivé là-bas, il est devenu sapeur-pompier. Montrer les habits. Ce qui fait que dans la famille, les gens n'ont pas étudié. Ils frapperont au berger. Le berger est celui qui garde le brebis. Bien-aimé, tu peux être papa responsable des enfants. Tu peux être aussi les cadets de la famille, mais responsable de ses frères. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 17, le verset 8 à 9. La Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. 1 Samuel 17, verset 8 à 9. La Bible dit ceci. Le Philistin s'arrêta et s'adressa au troupeau d'Israël. Les Philistins au singulier. Une seule personne qui s'appelle Goliath. Suivez-moi très bien. Il s'adressa aux troupes, d'Israël. Aux troupes, à l'armée d'Israël. Il s'adresse à plusieurs personnes. N'est-ce pas, maman Dorcas Kamba? Alors, il cria, pourquoi sortez-vous pour vous arranger en bataille? Ne suis-je pas au singulier? Ne suis-je pas les Philistins? N'êtes-vous pas des serviteurs de Saoul au pluriel? Choisissez
un homme. Il n'y a personne qui lit la Bible ici comme vous. Choisissez un homme qui descend contre moi. Ne choisissez pas les hommes, mais choisissez seulement un seul homme qui va combattre contre moi. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, on dit, s'il peut me battre et tue, s'il peut me battre et me tue, cet homme-là, un seul homme, s'il peut me battre moi aussi, un seul homme, et il me tue, vous serez assujettis. Non, nous vous serons assujettis. Donc, si votre homme réussit, nous serons assujettis par vous. Donc, mon échec fera en sorte que tout le monde qui sont derrière moi devient faux esclaves. Amen. Alléluia. Amen. Mais si je l'emporte sur lui, si je l'emporte sur lui et que je le tue, la raison pour laquelle un gardien doit réussir au nom de Jésus. Amen. Amen. Je répète encore, la raison pour laquelle un gardien doit réussir. Amen. Amen. Je répète encore, un gardien doit réussir. Je soutiens les gardiens des familles au nom de Jésus. Soyez protégés au nom de Jésus. Soyez sécurisés au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Donc, vous allez devenir les esclaves parce qu'un seul homme a échoué. Bien-aimé, ta réussite, ta famille sera des bénéficiaires. Amen. Tu es condamné à réussir au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de parler à un gardien de ses frères. Réussis au nom de Jésus. Amen. Mais il y a des personnes dans ces ministères qui soutiennent très fortement financièrement ces ministères. Ces gens-là, tout le monde peut ou ne pas avoir l'argent. Mais moi, je prie chaque jour que ces gens-là, pour le ministère, je dis bien. Est-ce que je suis clair? Yeah. Je n'étais pas maudit. J'ai dit les gens qui soutiennent financièrement ces ministères. Je prie pour eux financièrement pour ces ministères qui ne puissent pas manquer de l'argent. Amen. Parce que quand ils ont l'argent, on peut payer la salle sans vous demander de l'argent. Amen. Mais l'année passée, l'année ici, la salle qui avait été payée, une seule personne avait dit, je paye la salle. On ne peut pas demander aux autres. Alléluia. Allez, venez, on va dormir. On ne peut pas demander aux autres. Il y a des gens comme ça. Je vous pose une question. Dans votre famille, ok, vous êtes au nombre de 5. Le cadet, c'est lui qui aide toute la famille. Mais l'aîné, il a beaucoup d'argent seulement pour lui. Alors, pour la raison de la famille, pour les biens de la famille, qui doit normalement avoir beaucoup plus d'argent? Le cadet. Pour les biens de la famille, qui doit avoir beaucoup plus d'argent? L'aîné. L'aîné qui n'aide pas la famille. Je dis les cadets qui aident la famille. C'est des cadets. L'aîné n'aide pas la famille. C'est le cadet. Les cadets qui soutiennent la famille, pour les raisons familiales, il doit normalement avoir beaucoup plus d'argent. Il doit avoir beaucoup parce que beaucoup de gens dépendent de lui. Il est comme Abraham
toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Donc, tu dois seulement être millionnaire, Abraham. Parce que pour tout cela, nous dépendons de toi. Oh my God. Amen. Alléluia. Moi, je reçois. Amen. Amen. Vous entendez, hein? Les gens disent qu'ils reçoivent. Mais ne murmurez pas quand on va commencer à vous appeler les matins. Moi, je matin, je ne vais pas me reposer. Pas moi, je ne vais pas me reposer. C'est moi m'appeler comme ça. Quand tu dis je reçois, moi, je ne t'ai pas dit de recevoir. Et I receive it. Je reçois. Ok. Je reçois. Je suis déjà la gardienne. Ouais. Je reçois. Amen. Alléluia. Amen. J'aime quand les gens Amen. agissent de manière libre. Amen. Non, Amen. Pasteur Timothée nous avait dit, je vais seulement envoyer parce que je risque de rêver, Pasteur Timothée la nuit. Non, 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 non. Non, 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 non. Sois libre. Si tu reçois, laisse que Dieu te donne ses cœurs. Laisse Amen. que Dieu te donne cet argent. Laisse que Dieu puisse te garder longtemps. Toi, tu dois vivre longtemps. Amen. Je vais vous parler de ma mère et puis je vais clôturer. Ma mère, ils sont nés 9. Non, 12, ils sont morts 9. Elle est la dernière. Sa grande sœur, elle est en France. Son grand frère, il est paralysé. Il n'a pas des enfants. Il n'a aidé personne. Il a aidé personne. Il n'a pas eu des enfants, ni la femme. Il est vraiment paralysé. Il ne marche même plus. Alors, ma mère, elle a élevé tous les enfants de ses sœurs et ses frères qui sont morts. En travaillant ensemble avec sa mère, ma mère ne pouvait même plus continuer les études parce qu'elle devait arrêter les études tôt parce que ses frères, ses sœurs sont commencés à mourir. Et tôt, elle ne pouvait que vendre au marché pour la survie de leurs enfants. Enterrer ses sœurs très tôt. Alléluia. Alors, un jour, elle nous rencontre ceci. Le jour où c'est lui qui était le grand sorcier de la famille, qui mangeait toute la famille. Parce que chez les Bakongo, c'est connu. Quand tu es sorcier, on connaît que l'oncle là, il est sorcier. Donc, on connaît. Il est venu là où ma mère vendait. Alors, ma mère, quand elle est arrivée, ma mère l'a servi, il a mangé, il était venu avec son enfant, ils ont mangé, il était rempli. Après, il a appelé ma mère, il a dit, viens, mets tes mains comme ça. Ma mère a mis comme ça. Il a fait, toi, comme tu es là, tu ne vas pas manquer de l'argent. Tu ne vas pas mourir avant. Tu vas nous enterrer. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. On ne sait même pas comment t'avoir. Nous là, nous sommes déjà fatigués. Toi, tu vas nous enterrer. Et ma mère les a enterré aussi même ses parents. Alléluia. Donc, elle va vivre longtemps parce qu'elle est le pilier. Ceux qui n'étaient pas des piliers, ils sont partis, ils sont morts. Donc, toi qui n'es pas les piliers, il n'y a pas beaucoup de prières à ta direction. Excusez-moi, je n'ai pas trop de prières à faire à ta direction. Laissez-moi soutenir les piliers. Amen. Toi, tu peux manger tout ton argent, tu peux avoir des millions, il n'y aura pas de bénéficiaires. Mais lui, s'il a peu, les autres vont en bénéficier. Oh my God. Je suis en train de bénir certaines personnes. Je suis en train de bénir certaines personnes. Pour les raisons de ta famille, aie beaucoup plus d'argent. Amen. Pour les biens de tes enfants, comme c'est toi qui payes la maison, aie beaucoup d'argent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train d'entrer dans le couple et dire ceci. Celui qui a beaucoup plus souci de l'avancement de la famille, que ce soit l'homme ou la femme, reçoit beaucoup plus d'argent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète encore, je libère. Je suis en train de prier déjà. Je suis à la fin de mon message. C'est lui qui a le souci des gens de sa famille, des gens de sa maison. Mais si ton mari ou ta femme, ses enfants ne lui disent absolument rien, qu'ils ne puissent pas avoir beaucoup d'argent, qu'ils puissent avoir seulement l'argent de poche. Mais toi qui as le souci
de voir très loin à la famille, de voir la famille aller très loin, que Dieu aussi te bénisse avec beaucoup d'argent au nom de Jésus. Amen. Je suis fatigué, que Dieu puisse bénir un mari qui prend l'argent de la famille, il les distribue ailleurs. Et les concubines et les concubines. Tout l'argent de la famille. Là, à la maison, les gens n'ont pas mangé. Mais tout l'argent est parti ailleurs. Maman, c'est toi qui avais prié que Dieu te bénisse maintenant. Là. Maintenant, toi, tu commences à être béni. Amen. Parce qu'il y a même de papa ou de maman qui ont eu beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas scolarisé les enfants. Amen. Je parle beaucoup plus de moi. Mon père a laissé la parcelle. Il avait des voitures. Il avait l'argent. Il n'a scolarisé personne. Ma mère n'a même pas intérêt. Ma mère n'avait même pas acheté le vélo. Mais il m'a scolarisé. Bien-aimé, il est temps que les choses changent au nom de Jésus. Amen. Le paix que tu auras en main, tes enfants vont étudier. Amen. Comme tu acceptes la mission de Dieu, il y aura une multiplication, tu ne vas pas comprendre. Amen. Il y aura une multiplication en fait. Toi, tu ne manques pas les boulots. Amen. Tout ce que tu fais, et si Marakaka, ça réussit seulement. Ça réussit seulement. Amen. C'est bizarre, ce n'est pas bizarre. Tu as reçu un appel de Dieu. Amen. Dieu t'a donné une mission. Quand Dieu te donne la mission, il va aussi t'équiper. Amen. Il va t'équiper, frère. La raison pour laquelle les gens ne prient pas dans ta famille, tu es le seul qui prie, tu ne te fatigues pas. Prie. Tu n'as pas besoin de millions. Tu n'as pas besoin de millions. Non, 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 je ne pense pas qu'il faut avoir des millions. Non, 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 il faut accepter cet appel. Amen. Est-ce que tu peux élever ta main pendant que je suis en train de prier pour clôturer ce message? Mais ce message, c'est la souveraineté de Dieu qui prime. C'est la souveraineté de Dieu qui prime. Amen. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? La souveraineté de Dieu qui prime. Dieu peut prendre une seule personne dans la famille. C'est sa souveraineté. Ah oui. Il peut aussi prendre 5 personnes dans la famille. C'est sa souveraineté. Je ne sais pas les cas de ta famille. Maman n'était pas. Oh, ces enfants ici ne veulent pas étudier. Laisse celui qui étudie qui continue seulement à étudier. Quand il va devenir président, il va avoir des postes faciles. Ah, laisse-moi seulement prier. Prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne vois pas les mains. Je ne vois pas les mains. Tu peux mettre la main devant la caméra, s'il vous plaît. Mets la main devant la caméra. Mets la main devant la caméra. Mets la main devant. Je cherche des mains. Yes. Mon Dieu, mon roi. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si c'est toi, c'est lui qui est le pilier de la famille, soit équipé par Dieu au nom de Jésus. Amen. Si ce n'est pas aussi toi, ce n'est pas aussi un péché. Ce n'est pas un péché. Ne pas être le pilier, ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. Si ce n'est pas aussi toi, je suis en train de prier que Dieu puisse bénir celui qui est le pilier de ta famille, parce que c'est lui qui va te brancher, c'est lui qui va te recommander pour avoir le travail. Non, non, ils sont importants, même si ce n'est pas nous, même si c'est ton petit frère, c'est lui qui va te mettre ministre, c'est lui qui va te... Ok, voyage avec moi. C'est lui qui va te dire, gère ces entreprises-là. Oh mon Dieu, moi. Je suis en train de prier que dans chaque famille, qu'il ne manque pas de piliers. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez cette prière. Si les piliers de votre famille est par terre, je suis en train de prier que Dieu les relève au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Samson était le pilier, il était par terre. Après avoir prié, les cheveux ont poussé. Il a repris sa force.
Je suis en train de prier. Le Dieu qui avait relevé Samson, qui avait relevé Caïn, qui te relève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as touché beaucoup d'argent, tu l'as mal géré. Ce n'est pas un problème. Tu avais trébuché, tu avais échoué, mais la grâce de Dieu est venue. Le miracle de Dieu est venu. Amen. Alors je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois relevé et reprends ta force. Sois relevé et reprends ta force. Sois relevé et reprends ta force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois relevé et reprends ta force. Amen. Si ce n'est pas aussi toi, tu ne sens pas aider la famille. Tu as comme l'impression qu'il n'y a pas de gens à aider. Ce n'est pas un problème. Mais que Dieu puisse susciter dans votre famille. Que Dieu puisse susciter dans votre famille. Les hommes et les femmes. Oh my God. Ma condi à famille. Les piliers des familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'attends une personne qui me dit, ça pèse sur moi, que tu ajoutes un autre pilier. Amen. Non, je dis, j'attends une voix qui dit, ça pèse sur moi, pasteur, ça pèse sur moi. Je suis en train de prier seulement, de dire à Dieu d'ajouter le deuxième pilier, d'ajouter le troisième pilier, quatrième, cinquième. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh yes. Je prie que ta famille soit comme la famille de Jacob. Et Esaü peut dire, non, garde tes biens. Moi aussi, Dieu m'a aussi béni. Que ta famille soit comme la famille de Jacob. Ton frère pouvait dire, non, 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 non. Garde tes biens. Dieu m'a aussi béni. Dieu m'a aussi béni. Dieu m'a aussi béni. Amen. Merci, Père. Je prie pour maman Martikeda. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Je libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth cette grâce dans sa maison, parmi les enfants, parmi les frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort les rois des rois, les seigneurs des seigneurs? Amen.